Alors nous allons définir aujourd'hui la notion de tangente à une courbe, que vous avez ici une parabole, tangente à une courbe en un point A, que j'ai déjà prédéfini, qui a pour coordonnées 2, 21, 21 étant bien sûr f de 2 avec la fonction trinôme du second degré correspondant à cette parabole. Alors nous allons définir donc ce qu'on appelle la tangente à la parabole en ce point A. Alors pour vous donner une idée de la définition de cette droite, parce qu'il s'agit d'une droite, cette droite particulière, je vais prendre une image adaptée un petit peu aux conditions météorologiques que l'on connaît à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire un épisode de neige. Imaginons que le point A soit donc sur la pente d'une montagne que vous dévalez à ski. On va imaginer les skis comme des spatules bien rigides que l'on va assimiler à des portions de droite. Et on va essayer de matérialiser la position exacte des skis lorsque vous allez arriver au point A. Alors intuitivement, on a bien l'idée que si les skis sont bien rigides et n'épousent pas la courbe de la pente, on aura une portion de droite que l'on pourrait essayer de tracer un petit peu à vue, mais qu'avec le logiciel GeoGebra, nous allons tâcher de tracer de la manière la plus précise possible, et définir ainsi la notion de droite tangente à une courbe en un point donné. Alors pour ça, je vais créer un point mobile qui serait le point de contact des skis avec la pente au voisinage de ce point A, lorsque l'on va se trouver au voisinage donc, de ce point particulier, de ce point de contact très particulier. Alors pour ça, je vais créer un point M dont les coordonnées, dont l'abscisse notamment, va être au voisinage de l'abscisse de A, qui est ici qui est 2. Donc je vais créer un point M dont l'abscisse est du style 2 plus quelque chose ou 2 moins quelque chose. Bref, 2 plus une quantité H variable. Cette quantité variable H, je vais la créer à l'aide d'un curseur que je vais appeler H. Je vais le faire varier autour de A entre les valeurs moins 2 et puis 2. Incrémentation tous les 0,1, ce qui veut dire que je vais donner à H toutes les valeurs possibles entre moins 2 et 2, tous les dixièmes. Donc moins 2, moins 1,9, moins 1,8, moins 1,7, etc., etc., etc. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, je viens de créer ce curseur H que l'on pourra déplacer à l'envie. Ici, H, pour l'instant, prend la valeur 1. Une fois que j'ai créé ce curseur H, je vais créer mon point mobile dans la barre de saisie, en bas, par M égale. J'introduis les coordonnées du point M, donc autour du point A, 2 plus H que je viens de créer pour ce qui est de l'abscisse, virgule, j'introduis maintenant l'ordonnée. Le point M que l'on va considérer est un point M sur la parabole. La parabole représentant la fonction f, son ordonnée, est donc f de 2 plus h, c'est-à-dire l'image de l'abscisse du point M. Voilà donc la création de ce point M mobile, qui ici a pour coordonnée 3, 16. Lorsque je vais déplacer le curseur, alors je sélectionne le curseur, j'y arrive, ça va venir, décidément. Ah, pour créer le curseur, en fait, pour sortir de cette fenêtre de dialogue, je prends ici, je change la fonction de mon curseur. Voilà, je sélectionne le curseur et vous voyez que lorsque je déplace le curseur H, c'est-à-dire lorsque je fais prendre à H différentes valeurs, eh bien mon point M se déplace sur la parabole, il se déplace, voilà, autour de A, hein, je le fais naviguer un petit peu autour de A, et puis vous voyez, colonne de gauche, que les coordonnées, bien sûr, du point M varient. Hein, voilà.
Donc une fois que j'ai créé ce point mobile M, je vais créer la droite AM. Donc je vais chercher ici dans le menu droite, droite passant par 2 points, la droite passant par M et par H. Je viens ainsi de créer la droite AM. Et je vais continuer à déplacer mon point M en faisant bouger le curseur H, et je vais regarder ce qui se passe lorsque le point M va se rapprocher du point A, puis s'éloigner. C'est en fait ce que je vais faire apparaître, c'est ce qu'on appelle les cordes AM. Hein, un petit peu comme la notion de corde sur un cercle, sur un arc de cercle. Hein, j'appelle corde AM ici, la droite AM, et j'observe ce que devient cette corde lorsque le point M se rapproche du point A. Alors bien sûr, lorsque M est confondu avec A, il n'y a plus de corde. Mais dès que je l'éloigne un petit peu, hop, la corde apparaît. Voilà. On observe au passage, si je recommence, que cette corde a une tendance, lorsque M se rapproche de A, c'est-à-dire lorsque H se rapproche de la valeur 0, le point M se rapprochant de A, regardez bien, la corde, finalement AM, semble confondue avec les bords avec la parabole. Hein, avec la grossièreté du trait de la parabole, la grossièreté du trait de la droite, on ne voit pas trop la différence entre la corde et la parabole. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Et même en agrandissant, regardez bien, hein, j'agrandis, je vais déplacer un petit peu le point M. Là, le point M, je l'ai éloigné de A. Quand je le rapproche de A, regardez, la corde AM, hein, même ici déjà, on ne voit plus trop la différence entre la corde AM, la droite AM et le bord de la parabole. Alors que c'est bien distinct, hein, une parabole, une portion de parabole ne peut en aucun cas être confondue avec une portion de droite. Néanmoins, la grossièreté de notre dessin, aussi fin et aussi précis soit-il, même si j'essaie de faire encore un zoom, la grossièreté de notre dessin ne nous permet pas de distinguer parabole et corde lorsque M se rapproche de A. Bien, en fait, ce qui se passe, hein, c'est que la droite AM se rapproche, lorsque M se rapproche de A, se rapproche d'une position limite qui est justement appelée tangente à la courbe, à la parabole, au point A, et qui serait, cette position limite serait en fait la position de nos skis bien rigides lorsque on se rapproche et lorsque l'on est au point A. Bon, voilà, on approche la notion de tangente à la parabole au point A. La corde AM ici matérialiserait la ligne de nos skis bien rigide. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de dessiner la position de nos skis quand M sera exactement en A. Le problème étant que si je mets le point M en A, c'est-à-dire pour H égale à 0, ben je ne vois plus du tout la courbe à M, ce qui est normal puisque les points M et A sont alors confondus, et je perds alors la position de nos skis. Alors voilà, notre but maintenant va être d'essayer de tracer la position des skis lorsque M est en A. Alors pour ça, on va regarder d'un peu plus près ce que devient, lorsque M se déplace, ce que devient la pente de la corde AM. Alors je peux faire apparaître la pente de la corde. J'ai ici dans le menu la possibilité de faire apparaître la pente de AM. La pente, c'est-à-dire le coefficient directeur, qui apparaît ici, M égale à moins 2,6. Et vous pouvez observer, en déplaçant le curseur H, et donc en faisant bouger le point M, que la pente varie au fur et à mesure que M se déplace. Alors si on est un petit peu observateur, si on regarde ce que devient
cette pente à mesure que M se rapproche de A, c'est-à-dire à mesure que H se rapproche de 0. Regardez bien, moins 3,1, moins 3,2, moins 3,3, moins 3,4, moins 3,8, moins 3,9, moins 4,1 quand on bascule de l'autre côté, moins 4,2, etc. Voilà. Je reviens, ce qui m'intéresse, moi, c'est lorsque M est proche de A ou en A. Et en fait, il semblerait bien que la pente de la droite AM se rapproche de moins 4. Hein, regardez, juste avant A, ici, ça dépend de mon incrémentation, bien sûr, mais juste avant A, cette position me conduit à M égale à moins 3,9, et juste après A, à moins 4,1, on va essayer, en fait, de voir si notre position de spatule ne correspondrait pas à une droite passant par A et de coefficient directeur moins 4. Alors on va tracer maintenant, à l'aide de GeoGebra, la droite passant par le point A et de coefficient directeur moins 4. Alors pour ça, je vais dans le menu des droites, et je vois dans mon menu droite perpendiculaire, non, droite parallèle. Moi, j'aimerais une droite définie par un point et un coefficient directeur. Je n'ai pas. Alors, on va ruser un petit peu. On va tracer d'abord la droite de coefficient directeur moins 4 qui passe par l'origine. Donc, dans la barre de saisie, en bas, la droite d'équation y est égale à moins 4 fois x. La voici. Et puis ensuite, eh bien, on va demander au logiciel de tracer la parallèle à cette droite passant par A, donc droite parallèle. Alors on me demande de cliquer sur le point, puis sur la ligne de parallélisme, donc passant par A et parallèle à cette droite. Voilà, allez, un petit peu de couleur pour différencier tout ça, dans les propriétés sûrement. Voilà, de la couleur. Allez, un bon petit rouge, et je ferme. Alors, une fois que cette droite a été créée, revenons à la position de la corde AM. Hein, je reviens à mon curseur que je déplace pour faire déplacer le point M, et observez à nouveau la position de la corde AM, et notamment par rapport à la droite que je viens de créer. Hein. Alors, lorsque M se rapproche de A, eh bien, on observe que la corde AM se rapproche de plus en plus de cette droite en rouge que l'on a tracée, hein, qui est la droite, donc passant par A et de coefficient directeur moins 4. Cette droite en rouge est en fait la position de nos spatules lorsque nous nous trouvons exactement au point A. Eh bien, cette droite en rouge, dont l'équation ici apparaît, une équation presque cartésienne, hein, 4x plus y égale à 29, ou encore y égale à moins 4x plus 29, eh bien, cette droite-là, position limite de nos cordes AM, est ce que l'on appelle la tangente à la parabole au point A. Alors voici donc notre parabole, le point A sur la parabole, et la droite ici d'équation y égale à moins 4x plus 29, qui est définie comme étant la tangente à la parabole au point A, dit point de contact, et qui, je le rappelle concrètement, correspondrait à la droite de nos skis bien rigides lorsque l'on passe par le point A. Alors en fait, ce qu'on va regarder ensemble, c'est la position de nos skis lorsque l'on va ou grimper ou dévaler plutôt, dévaler la pente définie par cette parabole. Alors pour ça, je vais recréer un point mobile, un point M, dont les abscisses, alors logiquement, si on se déplace de gauche à droite, depuis le haut de la pente, l'abscisse du point M va varier de 0 à 5. Et puis, une fois qu'on aura défini ce point M, on définira la tangente en ce point. Alors, je recrée un curseur.
un curseur que je vais appeler, oui, B, pourquoi pas. Donc j'ai dit qu'il varie de 0 à 5, avec une incrémentation de 0 à 1, ça suffira. Et puis ensuite, je crée dans la barre de saisie en bas le point M égale, par ses coordonnées, son abscisse donc définie par B, correspondant au curseur, virgule, et son ordonnée f de B, puisque M est sur la parabole. Voilà donc le point M qui se balade encore une fois. Au fur et à mesure que je fais varier le curseur B, le point M dévale la pente. Je reviens en haut et je peux alors définir, je l'ai vu tout à l'heure en parcourant le menu, la tangente ici. Lorsque je clique, on m'indique que je peux tracer la tangente en indiquant le point de contact, puis le cercle, ce qui n'est pas le cas, la conique, vous ne savez pas de quoi il s'agit, ou la fonction. C'est le cas ici, je vais définir la tangente en un point correspondant à la tangente à la courbe représentant une fonction. Donc je clique sur le point, c'est le point M, et la fonction est bien représentée par la parabole. Voilà, j'obtiens alors une droite que je vais observer au fur et à mesure que je vais déplacer M, c'est-à-dire que je vais dévaler la pente, et donc je vais faire bouger mon curseur B, qui correspond à l'abscisse de M. Donc ça y est, on dévale la pente. Voilà. Au fur et à mesure donc que M dévale la pente doucement là, on observe cette tangente, je la remonte. Au passage, lorsque M est en A, la tangente est confondue avec celle qu'on a définie tout à l'heure. Voilà. Et voilà donc ces tangentes, c'est-à-dire ces positions des skis. Hein. Tiens, une petite remarque, lorsque ici M est au sommet de la parabole, eh bien, on a une tangente qui est tout à fait horizontale, parallèle à l'axe des abscisses, d'équation y égale à 25, c'est-à-dire une tangente de coefficient directeur nul. Hein. Et puis, à nouveau, ces tangentes. Voilà. Que l'on peut donc observer. Alors on va tâcher de les matérialiser un petit peu toutes. Alors en faisant un clic droit sur la tangente, je peux notamment sélectionner la trace activée, ce qui va nous permettre ensuite, en bougeant le point M par l'intermédiaire du curseur, eh bien, de laisser donc la trace de toutes les tangentes au fur et à mesure que M se déplace. Eh bien, je laisse la trace de toutes les droites, de toutes les positions de nos skis, ce qui nous donne quelque chose, ma foi, d'assez joli, à mon goût en tout cas. On appelle l'enveloppe de tangente de la parabole, enfin au moins de la demi-parabole. Regarde, regarde, là on a tracé une droite, tu vois, et regarde quand je vais bouger, regarde ce que ça donne. Alors, Ouais, alors qu'est-ce que t'en penses? une toile d'araignée, on dirait. Ouais, hein, s'il te plaît? C'est une toile d'araignée? Oui.